Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Daniel Pion, chroniqueur, libre penseur, bienvenue à cette entrevue très spéciale aujourd'hui avec une femme bien connue au Québec, à la réputation impeccable, une dame santé qui a pris un virage vert. J'ai l'honneur de recevoir Madame Josée Turmel. Comment ça va, Josée? Salut, ça va très bien, toi? Ah oui? T'aimes-tu mon introduction? Écoute, le mot impeccable, j'adore. Pas trop de squelettes dans le placard? Pas super. Donne avoir une coupe. Hey, Bon. Josée, écoute, c'est le temps de l'année. On a fait un live, je pense, il y a un an à peu près, Hum, quand j'étais embarqué dans les Tower Garden. mhm. Et puis là, ben, une affaire puis l'autre, puis des distractions, une qui attendent pas l'autre. Et puis on revient à la grosse saison Ouais. des Tower Garden. Et puis là, on va en profiter aussi pour avoir un entretien, faire le point. On va jaser de plusieurs trucs, mais on va faire le point. Premièrement, juste un petit rappel, toi, tu as embarqué là-dedans quand est-ce? En fait, les Tower Garden, peux-tu juste le résumer Ouais. à ceux qui n'ont aucune idée? C'est quoi? Résume-le en une minute, c'est quoi? En fait, moi, ça fait depuis l'automne 2020, octobre 2020, que j'ai découvert cette technologie-là qui existe depuis presque 20 ans, mais qui au Québec était pas connue parce qu'il n'y avait pas de distributeur, justement. Mais c'est une compagnie, c'est une technologie qui est distribuée par la compagnie Juice Plus qui possède cette division-là, Tower Garden. C'est une tour aéroponique qui permet de produire toutes sortes de légumes, fruits, tout ce qui n'est pas racine. Même, il y a quelques légumes racines qu'on peut faire pousser aussi. Et il n'y a pas de terre, rien. C'est à partir de l'eau avec des nutriments qui sont propulsés dans le cylindre, dans la tour, et qui va ruisseler à l'intérieur sur les racines pour pouvoir nourrir les plants. Et tout est automatisé avec des lumières LED à l'intérieur pour pouvoir faire de la culture à l'année. C'est ça qui nous intéresse au Québec. Autant la tour peut être dehors, mais évidemment, ça nous intéresse de l'avoir en dedans et d'avoir nos légumes frais en plein mois de janvier au Québec. Donc, c'est une belle alternative à l'agriculture traditionnelle. Un n'exclut pas l'autre, là, mais ce n'est pas tout le monde non plus qui ont des jardins l'été. Donc, c'est le fun de savoir qu'on peut l'avoir à l'année. Et c'est surtout facile. Moi, qui n'avais pas du tout le pouce vert, là, je commence à être quand même meilleure. Quand j'ai découvert ça, j'ai acheté ça, j'ai lu les instructions, j'ai commencé, j'ai suivi le guide. Puis, c'est super facile. Donc, et aujourd'hui, maintenant, on a un groupe de soutien. On a des vidéos, on a beaucoup de soutien qu'on n'avait pas à l'époque qui permet d'aider les gens qui n'ont pas d'expérience en agriculture aussi. Donc, c'est le fun parce que tes laitues, tes fines herbes, tes tomates, tes concombres, tes poivrons, tes céleris, betteraves, ça, c'est dans les légumes racines qu'on pensait qu'on ne pouvait pas faire pousser, mais oui, on peut les faire pousser aussi. Donc, c'est super On va intéressant. montrer tantôt sur le site, parce que le site est comme personnalisé à chaque représentant. Tu sais, comme Mhm. le mien, mon site, si les gens écrivent despilons.towergarden.com, ils vont aboutir. Là, Mhm. ils rajoutent des /ca.fr, Ouais. Mais en FR ou faisant, 20TG. c'est ça. En tapant ça, on y arrive. Comme Ouais. ceux qui nous écoutent à la radio, c'est despilons.towergarden, tout ensemble. TOWERGARDEN.com. Et puis, on ira faire un tour tantôt Mhm. sur le site. Euh, Ça, en fait, la compagnie, c'est Juice Plus. C'est que c'est un ML. Moi, je suis là-dedans, là, tu sais, mais Mhm. je sais pas, je suis un gars occupé dans d'autres choses. Comme tu sais, Ouais. tu t'offres le soutien à ceux qui embarquent avec moi, etc. Mhm. Si j'ai pas le temps de m'en occuper ou que ça me dépasse. Ouais, d'ailleurs, ben Et oui, puis d'ailleurs, tu as une belle équipe. Il y a Manon Crête, justement, qui est une de tes fidèles auditrices. oui. Puis aussi, Mais tes c'est un clients MLM, t'achètent. est-ce que ça Oui, répond à la définition d'un multilevel marketing oui, ou ce qui tout à fait fait. peur au monde? On part au monde qui ne sont pas éduqués là-dessus, on va s'entendre. Là. C'est Oui. un modèle d'affaires, c'est un modèle de distribution. Tu as une compagnie traditionnelle qui décide de faire du commerce au détail ou la compagnie décide de faire son modèle de distribution par des représentants indépendants, à partir Exact. de là, tu peux juste vendre des tours comme tu peux décider de monter une équipe. Ça, c'est ton choix. Donc, c'est juste un modèle de distribution qui existe depuis, je ne dirais pas la nuit des temps, mais presque,
qui génère des millions et des millions de dollars de chiffre d'affaires à travers le monde. Et au Canada, c'est une grosse industrie reconnue, évidemment. La Tower Garden, ça fait combien de temps ça a été inventé, ça? Bien, ça a été inventé par Tim Blanc, qui est d'ailleurs venu nous voir au Québec 2 fois à date, qui, lui, travaillait chez Epcot Center comme scientifique en agriculture, recherche et développement. Epcot Center, c'est le centre où est-ce qu'ils font beaucoup de recherche en agriculture à Walt Disney. Ils ont travaillé sur l'hydroponie et ils travaillaient sur le développement de l'aéroponie à la fin des années 90. Ils ont fait des recherches avec la NASA là-dessus aussi parce que la NASA utilise la technologie. Et là, ils fournissaient tous les restos de Walt Disney et tout. Il a dit, il faut que cette technologie-là soit rendue disponible à monsieur et madame tout le monde. Donc, il a quitté et il a créé sa compagnie qui s'appelait Future Growing à l'époque avec sa conjointe. Ils ont créé les premières tours qu'ils ont vendues aux gens et aux agriculteurs qui voulaient faire la production commerciale. Et c'est en 2012 que Juice Plus, qui est une compagnie marketing direct qui vend c'est des capsules de fruits et légumes. Là. C'est des fruits et légumes carrément broyés avec la pleure et tout qu'on met en capsule. Donc, c'est des aliments. Eux, ils ont dit, oh, quel fit parfait. On a la tour qui produit des légumes frais et on a les capsules qui sont des fruits et légumes en capsules qui complètent ce qu'on ne produit pas dans la tour et qu'on ne mange pas nécessairement, on ne mange pas toujours tant que ça. Donc, Tim Blanc a vendu Tower Garden à Juice Plus. Donc, oui, là, c'est devenu une compagnie de marketing direct. Tower Garden s'est joint à cette compagnie de marketing direct-là. Et Tim Blanc est toujours très partie prenante de la compagnie, toujours très impliqué au niveau de la recherche et développement et du PR aussi. Actionnaire, y a-tu eu des actions de Juice Plus? Je ne suis pas dans les détails. Je pense pas, là. Je ne suis pas au courant. Mais bref, il est très impliqué, puis c'est pour ça qu'il vient faire des conférences et tout et tout. Donc, au niveau de la recherche et développement de la technologie, oui, il y a des technologies concurrentes, comparables non, mais concurrentes. Mais quand on dit c'est la Cadillac de, ben, c'est une vieille expression, la Cadillac de quelque chose, mais on peut dire ça. La Tower Garden, c'est vraiment la Cadillac de cette technologie-là de culture aéroponique. Donc, au niveau de la qualité du produit, la qualité du plastique qui est approuvé FDA, qui est sans BPA approuvé pour contact alimentaire, la qualité du plastique qui est non recyclé. Évidemment, quand c'est recyclé, tu ne peux pas certifier que c'est sans BPA. Les lumières LED et la qualité de la laine de roche, la qualité des nutriments, parce que c'est des nutriments vraiment spécifiques à Tower Garden, développés par les scientifiques de Tower Garden. Les nutriments, c'est les minéraux qu'on retrouve normalement dans la terre. Ce n'est pas la terre qui nourrit les plants. C'est les minéraux qui se retrouvent dans la terre à la suite du processus de décomposition. Fait que c'est ces minéraux-là qu'on a isolés, le potassium, le calcium, peu importe, name it, dans une solution ionique dans laquelle on a ajouté des phytonutriments bons pour l'humain aussi, qui permet de nourrir tous les plants. Et le secret de ça, c'est que ce mélange-là nourrit l'ensemble des plants. Fait que tu n'as pas besoin de commencer à vérifier les ppm, les ci, les ça, comme on fait normalement en agriculture traditionnelle, parce que la solution ionique s'occupe de tout. C'est pour ça qu'on va changer l'eau à tous les 3 mois, dépendamment de ce qu'on a dans notre tour pour équilibrer tout ça. Mais bref. Mais avant d'aller dans le détail, l'entreprise, l'évolution des ventes de Tower Garden, là, toi, j'imagine, toi, tu suis beaucoup ce qui se passe au Québec, là. Mais l'entreprise, comment ça marche? As-tu un son de cloche là-dessus? Écoute, je te dirais que c'est... En fait, aux États-Unis, c'est encore minime par rapport, exemple, au reste de la compagnie qui est Juice Plus. Il y a peut-être... il y a un faible pourcent de tous les distributeurs Juice Plus qui vendent aussi des Tower Garden parce que tu as aussi une boutique en ligne Juice Plus automatiquement, évidemment. Puis au Canada, depuis que le Québec, on est rendu sur la map avec les Tower Garden depuis 3 ans, mais le chiffre d'affaires de la division Tower Garden a monté comme ça, là. C'est fou, là. Donc, la demande est là depuis que nous, on s'est approprié cette technologie-là au Québec. Bien, ça fait boule de neige. On est encore au Québec ceux qui en commandent le plus à travers le Canada. Mais de plus en plus, l'Ouest canadien nous voit aller, puis les distributeurs, nos collègues anglophones trouvent ça super inspirant. Donc là, nous aussi, on a une division Tower Farm avec mon conjoint, avec Tour Jardin Québec. Donc, des ventes, des fermes commerciales, ils commencent à en avoir un peu dans l'Ouest canadien. Il y en avait déjà une. Mais là, on a des partenaires qui en ouvrent des mini Tower Farm aussi. Ça a inspiré beaucoup les partenaires à développer plus cette technologie-là. Mais José, ça a l'air quasiment arrangé avec le gars des vues. Avec le contexte économique, l'inflation, le panier d'épicerie, les légumes, ça a monté une affaire de fou. C'est fou, hein? C'était difficile, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, c'était difficile d'avoir un meilleur coup de pouce. Oui, exactement. Pour faire comprendre aux gens que c'est une bonne affaire parce que
les coûts sont pas, tu sais, ça coûte quoi? Une fois tout équipé, c'est genre, ça peut tourner autour de 1500 À peu près, ouais. avec une coupe d'accessoires, puis une centaine de piastres par mois, ils te font ça. Ouais, parce que tu peux le payer sur 12 mois, puis il n'y a pas d'intérêt, fait que tout le monde le met sur 12 mois. C'est à peu près 125 par mois sur 12 mois, avec les lumières, la cage de support, puis tous les taxes inclus, puis tout. Shipping inclus, parce que là, il est inclus. Mais ça va changer à Le partir temps de moyen janvier. d'assemblage pour un être humain moyen, c'est quoi? Écoute, Un être humain moyen, pas José qui n'a assemblé 15, ouais, là. c'est ça. C'est pour ça que j'essaie de me ramener 20 minutes, je dirais. Ah, pas plus que ça? Même une OK, demi-heure c'est quand tu pas, c'est pas un meuble Ikea, là. Ah non, 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 c'est vraiment simple. Tu sais, tu ajoutes les sections, tu visses 2 vis, puis tu mets les roues si tu as des roues, puis avec la cage, peut-être même une demi-heure, mettons. C'est pas compliqué. Là. Puis Et c'est maintenant, quoi on a des les gens qui vidéos qui achètent montrent ça? ça. Les gens qui achètent ça, là, Ouais. est-ce que tout va bien, tout le monde est heureux, personne n'a aucun problème, Non, non, ou il c'est pas peut vrai, avoir des ça. petits bugs? Puis s'il y a des petits bugs, quel genre de petits C'est bugs ça. il peut avoir? Il peut y avoir plein de petits bugs, dans le sens où. Mais toi, tu fais une vidéo, on va rassurer les gens tout le temps, parce que toi, étant donné que tu es un gros joueur au Québec, d'ailleurs, toi, tu m'as recruté. Fait que si les gens embarquent avec moi, ben, c'est bon pour toi, évidemment, là. Et c'est bon pour l'autre, tu sais, c'est comme ça que ça marche. Mais toi, donc, tu as eu connaissance d'à peu près tous les petits bugs possibles. Ouais. Et Oui, tu t'envoies puis. même une vidéo préventive quand Ouais, quelqu'un s'inscrit avec toi, avec moi ou avec tes subordonnés directs, là, si je peux ouais. m'exprimer ainsi. Ben, C'est quoi les plus fréquents, là? ben, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant avec l'historique qu'on a depuis 3 ans. J'ai créé un lien, c'est avec l'application Boards, un lien de ressources où est-ce qu'il y a une série de vidéos de comment monter ta tour, comment la nettoyer, comment monter ta cave, peu importe. Après ça, comment partir tes semis comme il faut, comment entretenir le plant de laitue, comment trimer ton plant de tomates parce que j'ai des branches de tomates, de feuilles, mais j'ai aucune tomate. Ouais, mais t'as-tu enlevé les gourmands? Ah, c'est quoi ça? Je savais pas c'était quoi des gourmands. Il y en a qui n'ont pas le pouce vert, là, c'est ça. Mais je ne l'avais pas moi non plus. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ces vidéos-là, où on les crée, parce que c'est évidemment pas toutes moi qui les ai faites, en équipe, où est-ce que faut que tu saches quoi faire avec les poivrons. Moi, je ne savais pas que le mâle puis la femelle étaient dans la même fleur que du poivron. Savais-tu ça, toi? Moi, je ne connaissais rien là-dedans. Non. Maintenant, je sais que juste en me brassant avec mon doigt, ça pollinise, ou en mettant un fan, ça pollinise. Il y en a qui ne le savent pas. On a toutes les vidéos. Tu as maintenant, chaque client, comme toi, à chaque fois que tu as un client, je m'occupe de tes clients, j'envoie un courriel de bienvenue, j'envoie le lien. Voici sur ce lien-là, tu as toutes les ressources disponibles. Alors oui, il y a des problèmes. Il y en a que justement, mais des concombres, c'est plus de travail. Bon, ben on explique qu'est-ce qu'il y a le travail à faire. T'en as qui disent, ben là, ma laitue, elle pousse pas. Et puis là, c'est toujours la faute de la machine, hein, c'est jamais la faute de la personne. Mais là, quand tu regardes avec elle, OK, quelle eau que tu as pris? Mais ça marche pas de l'eau d'un puits qui a un adoucisseur parce que l'eau est trop salée. Ah, OK. Quelle graine que tu as pris? Ah, j'ai acheté ça au coin de la rue, à tel magasin. Est-ce que c'est-tu des graines organiques? Sont-tu testées? Sont-tu vieilles de 2 ans? Qu'est-ce que tu as comme graines? Après ça, tes nutriments, ouais, j'en avais mis juste la moitié, je n'ai pas mis assez. Bon, ben, tu sais, on va chercher les problèmes. C'est pour ça qu'on essaie de prévenir ça en donnant toute l'information. Donc, le plus qu'on a de ressources, mais il faut que les gens se donnent la peine de les regarder. Mais est-ce que tu es mieux d'avoir un nombre restreint de types de légumes dans ta tour, ou bien tu peux en avoir une vingtaine, il n'y a aucun problème? Ouais, Je parle pour le ça peut. cultivateur très moyen, là. Ben, il y a 150 sortes de légumes fruits que tu peux mettre là-dedans. Moi, ce que je suggère, particulièrement à l'intérieur, parce que tu as de la pollinisation à faire, vas-y avec. Oui, je peux faire pousser des fraises, mais je ne mettrai pas 2 plants de fraises parce que ça t'en prend en tabarnouche des plants de fraises. Moi, je mange des fraises, je mange un casseau de fraises. Fait que je n'irai pas mettre 2-3 trous pour des fraises, ça va être trop long. Moi, je préfère mettre plusieurs trous de laitue, de kale, de bêta-carotène, parce que j'aime ça me faire des différentes sortes de laitue, de salade, puis des fines herbes que j'adore. Puis, je vais mettre 2 plants de tomates parce que j'aime ça en manger un peu, puis 2 plants de poivrons. Mais si tu veux manger des fèves, tu mets juste un plant de fèves, tu n'en auras pas assez. Donc, tu es mieux d'en mettre peut-être 7-8 plants de fèves pour manger beaucoup de fèves. Donc, oui, à un moment donné, tu y vas selon qu'est-ce que tu aimes le plus manger, puis tu focuses là-dessus. C'est ça qui est important. Puis ça, par rapport à ça, on est rendu là maintenant, après 3 ans, comment maximiser la tour, comment
pensé pour dire je maximise pour éviter le plus possible d'aller à l'épicerie. Et là, j'ai découvert une ressource incroyable qui est une fille aux États-Unis. J'étais en train de faire des capsules avec elle que je traduis en français. Elle a créé un e-book avec toute son expertise. Ça fait 20 ans, elle, qu'elle fait de l'agriculture, puis depuis 2016 avec les tours à l'intérieur, dans un garage. Tous ces trucs-là, toutes ces affaires pour maximiser tout ça. Puis là, elle fait le e-book en français aussi. Donc, on va avoir ça de disponible, que les gens vont pouvoir acheter ça. C'est un e-book qu'il va falloir acheter. Mais les ressources sont là, puis ça fonctionne. Fait que quelqu'un qui ça ne fonctionne pas, c'est parce que la personne ne se donne pas la peine d'aller prendre l'information. Ah, tu envoies un petit kit de départ, point de vue vidéo, là, Ouais, bon, ben, comment tout. assembler, puis etc. Oh, et puis toutes les Et infos. as-tu une page Facebook ou bien ça n'existe plus, Il y a ça? un groupe Facebook qui s'appelle De la tour à la table, mais ça, vous êtes accepté dans le groupe une fois que vous C'est avez pas le votre. tien. Oui, OK. oui, c'est le mien. De la tour à la table, c'est le mien puis toute l'équipe. Fait Ouais. que tous les clients sont dans ce groupe-là. Puis donc, on poste des infos là-dedans. Mais régulièrement, je partage le fameux lien que j'ai mis toutes les ressources parce que oui, il y avait les vidéos là-dedans, tout ça, mais les gens avaient de la misère à chercher. Donc, j'ai mis un lien où est-ce que tout est là. Puis, il s'actualise ce lien-là. Fait que si j'ai des nouveaux vidéos, les gens vont avoir toujours accès parce qu'ils ont toujours accès à ce lien-là. Donc, il y a On va des aller faire un ressources. tour sur le site. J'ai vu une vidéo intéressante tantôt. Ouais. Bon, pour les gens à la radio, on va la commenter. Donc, c'était, je pense, voici la Tower Garden. Vue d'ensemble. Vue d'ensemble, je crois que, C'est-tu le bon, vidéo que on tu voit un peu le voyais? genre de récolte, ce que ça donne. Mhm. Comment fonctionne la Tower Garden? Oui, quelqu'un qui fait le tour du site, il est nouveau, hein, il a été tout reformaté depuis septembre. Tu as des blogs, tu as plein d'articles. Honnêtement, il y a beaucoup d'infos là-dessus. Une fois que tu as passé une petite demi-heure à lire tout ça, tu as vraiment toutes les infos là, sur la tour. Vraiment. Peut-être qu'est-ce que l'aéroponie, ça doit être là que tu as vu une vidéo. Ça monte, ça simule la montée de l'eau et tout ça. Là. Probablement que oui, j'ai vu c'est ça, une petite vidéo, c'est ça, exactement, une petite vidéo de 50 secondes. Oui, c'est ça. Je vais essayer de le trouver, mais je niaiserai pas trop longtemps là-dessus. Vue d'ensemble. Qu'est-ce que l'aéroponie, il me semble que c'était plus bas que ça. Mais oui, ça Comment fonctionne la Tower Garden? Ça Ah, doit c'est être ça. ici. Ouais, c'est ça, On exactement. va la regarder ensemble. Ouais, t'as une Là, petite. tu vois bien l'écran, là? Ouais. J'ai agrandi ça. Je suis désolé, mesdames, messieurs, j'avais fermé nos micros. Josée, est-ce que tu peux résumer ce qu'on a vu pour les gens à la radio? Oui, en fait, la tour, il y a un réservoir de 13 ou 20 gallons. On le remplit d'eau, de la bonne eau, l'eau de source, idéalement. Attends une minute, mais ça, il y a des gens qui ont eu des problèmes avec ça. Tu peux-tu prendre l'eau du robinet? Est-ce que ça fait la job? Oui, comme l'eau de la Ville de Québec est très bonne. Tu vas laisser évaporer le chlore, peut-être genre 24 heures, idéalement. Puis après ça, c'est correct. C'est plus l'eau des puits qui a des adoucisseurs qui rend l'eau salée. Là. Ça, c'est pas indiqué. Puis, L'eau inversée par osmose, ça peut créer un problème. Il faut faire attention, là, ça peut être capricieux. En fait, osmose inversée, ça, c'est correct. De l'eau dure, exemple, tu sais, de l'eau qu'on appelle de l'eau dure, ça va être plus difficile aussi. Puis après ça, c'est de vérifier le pH. Le pH, encore là, il ne faut pas trop stresser avec ça. Là, entre 4,5 et 7, c'est correct. Mais bref, la vidéo, tu as un réservoir, tu as de l'eau, tu mets des nutriments. Puis après ça, le cylindre, il y a un cylindre d'à peu près, je ne sais pas, là, une coupe de, je sais pas, peut-être 10 cm de diamètre, je n'ai jamais mesuré. Le réservoir, il y a 2 pieds ou 2 pieds et demi de diamètre, puis après ça, le cylindre est moins gros. Puis ça monte pour à peu près monter jusqu'à 5 pieds. Où est-ce que là, il y a une vingtaine de trous ou 32 trous si on a une section de fines herbes. Mais moi, j'ai envie que tu résumes là, pour le gars tout seul là, qui dit je vais essayer ça, ça a l'air cool cette affaire-là. Bon,
il reçoit ça, il assemble ça à 20 minutes, peut-être une demi-heure. Ouais. Et puis, une fois qu'il a assemblé ça, là, il faut il faut qu'il décolle ses pouces, là, comme n'importe Ouais. qui. Il faut qu'il décolle, donc il s'arrange avec des petits pots au soleil, il arrose ça. Ben, en Une fait, fois que c'est il y a déjà le kit tout inclus. Il va y le avoir des kit est là. graines. Il y a des graines inclus, des graines de légumes feuilles. Fait qu'il va y avoir différentes laitues. Il va y avoir de la bêta-carbe, puis du kale, puis des fines herbes, basilic, puis roquette, genre. Puis de la laine de roche, parce que le substrat, c'est pas de la terre, c'est de la laine de roche, qui est de la pierre volcanique, qui est utilisée de plus en plus en hydroponie puis en aéroponie, parce que c'est un substrat qui permet à la graine de bien germer. Puis ça retient beaucoup l'eau, puis ça laisse passer beaucoup l'oxygène, c'est ce qui fait que ça pousse plus rapidement aussi, combiné à la technique de l'aéroponie, où est-ce que les racines sont toujours à l'air au lieu d'être toujours dans l'eau, comme l'hydroponie. Bien, les racines, en étant toujours à l'air, mais toujours humectées par la pompe avec l'eau, ben, à ce moment-là, les racines sont capables d'absorber encore plus les nutriments parce qu'ils ont plus d'oxygène. Fait que c'est ça l'idée. Mais tout ça pour dire que oui, la laine de roche, tu la trempes dans l'eau, tu mets tes petites graines dans, puis là, tu mets des petites lumières pour que ça pousse pendant 2 à 3 semaines idéalement, en les surveillant. Quand les racines sortent en dessous de la laine de roche, c'est prêt à mettre dans la tour. Donc, dis-toi 2 à 3 semaines, exemple légumes feuilles parce que ça pousse vite. Une fois que tu les mets dans le tour, ben, 3 semaines plus tard, tu en manges ta laitue. Là. Ça ne donne rien de partir ta tour tout de suite, là, je comprends bien. Non, non, parce que tu as 2, 3 semaines Ouais. de préparation Et- de pousses. Tu en as qui choisissent la solution rapide puis qui achètent des pousses déjà prêtes. Puisque là, ce qui est le fun, c'est vu que ça fait 3 ans qu'on est au Québec, ben, il y a des Tower Farms qui ont poussé, comme on dit. Donc, nous, on vend des pousses déjà prêtes. Fait que tu en as qui nous écrivent: Hey, je viens d'acheter ma tour, ça me tente d'avoir ça, peux-tu me le partir? Parfait, on leur part. Puis, c'est prêt 3 semaines plus tard. Ça fait que Là, et puis là, bon, une fois que tu as mis ton eau, là, faut que tu gères ton eau. Il faut que tu mettes des minéraux, tu disais. ouais, Faut que tu balances ça, c'est c'est ça? ça, c'est ça. Puis ça, c'est marqué sur le bidon, là. Tu mets 20 millilitres de A, 20 millilitres de B par gallon. Puis donc, les minéraux que tu reçois inclus avec la tour, tu vas en avoir pour à peu près 10 mois. Puis quand tu en rachètes à chaque fois, ça te coûte 90$. Donc, après ça, annuellement, qu'est-ce que ça va te coûter? C'est de la laine de roche, des graines, évidemment, de ce dont tu fais pousser, là, ce que tu vas décider de faire pousser, parce que Tower Garden ne revend pas des graines. On a des sites Internet qu'on vous propose pour acheter des graines. Puis, il y en a qui font leurs propres graines à partir de leur propre production aussi. Puis, les nutriments, dis-toi une fois par année, mettons, 90$, plus ta laine de roche, coûte une centaine de cubes pour 36$. D'ailleurs, je suggère toujours d'en acheter en partant en extra. Là. Puis après ça, c'est tes graines. Puis ça fait que c'est tout. Là. La lumière, là, puis la pompe là, en électricité, ça coûte à peu près 3$ par mois. Ce qui est vraiment rien comparé à souvent des systèmes en hydroponie qui coûtent beaucoup plus cher. Donc, ça, c'est l'autre point intéressant. Ça coûte presque rien. Il y en a qui s'inquiètent. Ouais, s'il manque d'électricité, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on arrose manuellement le temps que l'électricité revient. Sinon, bien, il y en a qui branchent sur des petites génératrices. C'est un peu comme ton frigo. Là. Tu sais, si à un moment donné, tu en as pour une semaine sans électricité, tu fais quoi avec ton frigo? Ben, pense aux mêmes solutions pour ta tour. Et là, tu me disais, je pense que Tower Garden avait résisté à l'inflation. Mm-hmm. Aventure peut-être. Mais encore là, ça a l'air arrangé avec le gars des vues. Parle l'année 2023 s'achève tranquillement. Et tu me disais que là, étant donné que la hausse vertigineuse des coûts d'expédition à l'échelle planétaire, ben là, à partir de janvier 2024, il va y avoir des frais d'expédition Ouais. qui peuvent avoisiner 75$ là, pour quelqu'un qui achète une Tower Garden. Ça veut dire, Avec les lumières. acheter avant le 1er janvier 2024, vous sauvez 75$. C'est ça? Exactement, parce que c'est ça, c'était inclus les frais de shipping parce que Tower Garden l'absorbait. Mais là, écoute, ça fait une couple d'années qu'il l'absorbe, même si les frais de shipping augmentent. Mais là, c'était beaucoup trop. C'est fou quand on s'informe là-dessus. Comme tu disais, les frais de shipping overall, là, toute compagnie confondue, ça a augmenté. C'est incroyable. Donc, évidemment, le shipping d'une Tower Garden, c'est pas comme envoyer un livre non plus. Donc, il y a des frais reliés à ça que là, ils n'ont pas le choix de refiler aux consommateurs. À partir du 1er janvier. Donc, 65$ quand tu achètes la tour tout équipée avec ses nutriments et tout. Puis, chaque accessoire de plus, c'est 10$. Donc, forcément, les lumières, c'est 10$. Donc, un minimum, parce que tu achètes toujours les lumières avec la tour, ça va être 75$. Puis là, si tu prends Là, ce qui est intéressant, ce qu'on n'a pas parlé, est-ce que je t'ai coupé? Non, pas de problème. Ah, c'est ça. Ce qu'on n'a pas parlé, c'est que tu peux te mettre comme toi, si je ne m'abuse, tu as une place d'affaires, tu as mis une quinzaine de tours là-dedans, là, ça s'est accumulé avec le temps.
Et puis, est-ce que c'est ouvert au public, ça? Est-ce que les gens Oui, peuvent aller voir? ça, c'est une Tower Farm. Donc, c'est de la production commerciale. On a acheté une Tower Farm d'une dizaine de tours avec un système automatisé de dosatrons là, pour les AB et tout ça, pour faire de la production, pour vendre la production. Donc, on vend de la laitue, puis on en donne une Ça partie. vient-tu de la même compagnie, là? Oui, mais c'est la division commerciale. Comme un agriculteur, comme là, on a un monsieur de Toronto qui va acheter 50 tours pour faire de la production commerciale, pour vendre à des restaurants. Bien, ça, c'est la division commerciale qui n'a rien. Oui, mais il fait la même chose. Il peut passer par mon lien ou whatever. Non, Non? pas pour acheter une ferme commerciale. Tu vas pouvoir le référer, par contre, puis tu vas avoir une commission de ta référence. OK. Mais là c'est un système commercial. Fait que c'est autre chose, mais OK, c'est la à grand même volume. technologie. OK. Là, ouais. C'est que c'est des plus grosses tours. Plus hautes. C'est juste qu'ils peuvent être plus hautes. Mais c'est la même technologie, là. C'est les tours flex, là, c'est la même chose. Mais oui, donc, oui, les gens peuvent venir voir parce que oui, on vend la production, mais comme je te dis, on vend aussi des semis pour les gens qui ont des tours. Donc, Je vais poser une question. Oui. Réponse honnête. Tu es une fille honnête, ce ne sera pas trop difficile. Réponse. Je demande, je revendique une réponse honnête. c'est sûr. Quel est le taux de satisfaction des gens qui achètent une Tower Garden? C'est pas arrangé avec le gars des vues. Je vais Encore une fois, dire, la question n'était pas prévue. je dirais au pif, là, je dirais 90 parce que, tu sais, dans le groupe de la tour à la table, d'ailleurs, on dit aux gens, postez vos réussites, puis ce que vous aimez, puis comment ça va, parce qu'on le sait, dans la nature humaine, c'est ceux qui ça va pas qui vont poster, tu Ah comprends? oui, ceux que ça va bien, ils ne parlent pas, mais C'est oui. ça. Donc, c'est pour ça que je te dis, j'ai quand même un bon overall parce que tout le monde, tu sais, on a presque 3000 clients. C'est pas tous mes clients, bien sûr, mais tous les distributeurs nous donnent leur feedback. Puis honnêtement, 90 je dirais, il y a un 10 c'est soit parce que ils se sont pas, honnêtement, là, la plupart se sont juste pas donné la peine d'aller chercher les ressources et on va lâcher prise trop rapidement. Je pensais que ça se ferait tout seul, là. C'est ça, tu sais, ça demande de l'agriculture, là, tu sais, c'est pas de la magie. Fait que si tu fais juste planter ta graine, tu regardes tes tomates, ton plant de tomates, puis tu fais rien, bien, ça se peut que ça pousse, mais ça se peut que ça pousse pas. Il y a des choses Puis à là, c'est faire. la lumière. Faut que tu trouves ça dans. Faut que tu mettes ça dans une pièce, n'importe quelle Ça pièce peut dans être la n'importe maison. où. Il n'y a Ouais. pas de. Mais c'est un gros. C'est beaucoup de lumière. Moi, j'ai des proches qui Ouais, en ouais. ont, là. C'est ça. À Et côté de ta télé, il y en a qui n'aiment pas ça, justement. Puis au c'est lieu peut-être pas à bonne place. fait que tu peux la mettre en bas ou tu peux mettre un paravent. Il y en a qui n'aiment pas le fait que, oui, ça se peut qu'il y ait des bébites. Ce n'est pas la tour qui génère les bébites. Si tu as amené des plantes de l'extérieur, si tu as un animal qui rentre, qui sort, des pucerons, il y en a eu beaucoup cette année, mais parle aux agriculteurs en général, ça a été fou l'envahissement de pucerons dans l'agriculture. Donc, il y en a en dehors, il y en a en dedans. Fait que les gens pensent que c'est la tour qui génère ça. C'est pas nécessairement ça, là. Ça peut être toi qui as amené ça sur ton vêtement. Donc, c'est pas exclu qu'il y en ait, puis c'est plate parce que là, il faut que tu nettoies tes plants, puis ça fait chier, il faut que je nettoie toute ma tour. Oui, c'est plate, mais ça fait partie de la game de l'agriculture. Comme il y en a qui ont des petits plants chez eux dans la terre, ça fait des bébites. Ben, tu sais, mais la tour, comme je te dis, ne génère pas de bébites. C'est l'environnement qui amène ça. Cette intensité de lumière qui vient avec, là, c'est combien? Ça marche en watts, ça? Oui, ça marche en C'est assez watts. intense, là. Je Ouais. vais te le dire parce que je ne m'en rappelle jamais par cœur, mais. Mais c'est mieux d'avoir une pièce dédiée, là, parce que ça, dans ta cuisine ou dans ton salon, c'est peut-être. Je pense que c'est genre 18 heures par C'est jour. 125 watts. Ouais, c'est sûr qu'elle est ouverte comme moi, je l'ouvre de 5 heures le matin à 11 heures le soir. Donc, c'est sûr que si c'est à côté de ta télé, comme je disais, dans ton environnement de tous les jours, ben ça peut finir par te tanner. Il y en a qui avaient déjà une maison sombre, ils trouvent ça le fun d'avoir de la lumière, d'autres que ça les dérange, en effet. Ils vont mettre une toile, tu sais, comme quand tu mets sur une cage d'un oiseau, ils vont comme fermer ça le soir avec ça, ou ils vont la mettre dans une pièce, le bureau, ou dans le sous-sol bien aéré aussi. Puis c'est ça. Ça devient une question de goût. Le bruit, la pompe, honnêtement, ça fait un petit bruit feng shui dans le sens où c'est de l'eau qui coule. C'est pas une pompe que tu entends. C'est pas bien grave, non, c'est pas grave. Puis plus qu'elle est pleine puis que tu as des légumes dedans, ben, elle n'est pas vide, juste le plastique, ben, c'est moins cool aussi. Là. Ça fait de la vie dans la maison. José, on s'était dit 30 minutes. Hey, ça va vite. Donc, ceux qui veulent adhérer, ben, le lien, je le mets à l'écran et si vous regardez ça, peu importe la plateforme, il est possible que le lien accompagne la vidéo ou l'audio. Donc, passez par là. Et si vous passez par là, ben, c'est bon pour moi, c'est bon pour la liberté d'expression, c'est bon aussi pour José Turmel. Les paroles d'honneur, on ne vous laissera pas tomber.
Ouais, Parce moi, je vais que vous envoyer un courriel. Ouais. même si moi, je suis un gars occupé, mais Josée, elle se fait un devoir de s'occuper de tous les gens qui embarquent dans cet univers des propriétaires des tours de Tower Garden. Quelque chose à rajouter, Josée? Oui, bien, en fait, c'est ça. Tous ceux qui vont en acheter une via ton lien, je vais leur envoyer, comme je te dis, le lien de ressources. Puis ceux qui veulent devenir partenaires, parce que c'est le fun de bâtir ton équipe aussi, bien, je m'en occupe également parce que c'est ma job de m'occuper des partenaires. C'est Donc, c'est ça. Ceux qui veulent en intéressant. revendre, c'est ça. C'est Mm. pas juste de n'acheter une, mais ils peuvent devenir partenaires. Et il y en a des gens, c'est ça qui est évidemment que ça fait des petits, ça là. Tu sais, c'est. Oui, oui, c'est intéressant. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on aide vraiment, c'est une belle solution à l'autonomie alimentaire. Ça ne règle pas tout, mais c'est une belle solution. Donc, je pense vraiment qu'on aide. Puis, on le voit, là, on a depuis 3 ans, là, ça a poussé beaucoup là, dans les écoles. Il commence à en avoir vraiment beaucoup. Dans les écoles, on a même une première ferme urbaine dans une école. Nous, on a installé aussi dans des banques alimentaires avec le concert de Moisson Québec. Donc, il y a 4 banques alimentaires à Québec qui en ont. Ça commence vraiment à faire des petits parce qu'ils voient la solution de, tu sais, au lieu de donner le poisson, on montre à pêcher, c'est-à-dire que les gens vont produire eux-mêmes. C'est ça l'idée là, derrière ça. Fait que, puis au niveau éducatif, les jeunes adorent. Là. On a un beau programme scolaire pour soutenir ça. Les profs qui aiment ça, là, ou bien ceux qui font l'école à la maison, là, c'est vraiment un super outil. Là. Et si je croyais pas aux produits, ben, je serais pas là-dedans. C'est pas compliqué. Oui, ça, c'est la base. Hein. Hey, merci beaucoup, Josée Turmel. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Puis on se reparle bientôt. C'était un grand plaisir en compagnie de Josée Turmel, Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur. Au revoir.